élèves. Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon de grammaire reportée sur les expressions de la cause. Les objectifs de cette leçon: reconnaître quelques expressions de la cause, savoir les employer, renforcer et consolider les acquis précédents. Alors, que signifie la cause? La cause est le motif ou la raison d'une action ou l'origine d'un événement. Et pour dégager la cause, on pose la question bien avec pourquoi. Voici quelques exemples. Maintenant, observez les phrases suivantes. La phrase A. L'épicier est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. L'épicier est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Alors, on va poser la question. Pourquoi l'épicier est débordé? L'épicier est débordé car, c'est une expression de cause. Alors, le motif dont l'épicier est débordé, c'est que il y a beaucoup de monde au comptoir. La raison dont l'épicier est débordé, c'est que il y a beaucoup de monde au comptoir. Alors, pour lire les deux phrases, on va utiliser l'expression de cause car. Alors, et on va lire l'épicier est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Passons aux deuxième phrase. Le voisin amène son fils à l'hôpital parce qu'il est malade. Pourquoi le voisin amène son fils à l'hôpital? Le voisin amène son fils à l'hôpital parce que, parce qu'il, hein, parce qu'il est malade. Bon, passons à la phrase C. Comme il est fatigué, il reste au lit. Pourquoi il reste au lit? Il reste au lit parce qu'il est fatigué. Et puisqu'on a commencé par le deuxième chapitre de la phrase, alors on a utilisé l'expression de cause quand qu'on la place au début de la phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. On ne peut pas dire il est fatigué parce qu'il reste au lit, mais puisque, alors il reste au lit parce qu'il est fatigué. Alors, et pour laisser la phrase telle qu'il est, alors on doit utiliser l'expression de cause comme, parce que comme il se place au début de la phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. La phrase dès maintenant. Il n'a pas pu venir à cause d'une fracture au niveau du tibia. Regardez la cause. Pourquoi il n'a pas pu venir? Parce qu'il a une fracture au niveau du tibia. Donc ici, c'est une cause qui est négative. C'est pour cela qu'on a utilisé à cause. À cause. Maintenant, la phrase E. J'ai fait des progrès en français. Ben, c'est une chose qui est bien. Hein? J'ai fait des progrès en français. Alors, c'est bien. Il a fait des progrès. Donc, c'est une... Pourquoi? Pourquoi il fait des progrès en français? Alors, grâce au conseil de son professeur. Alors, c'est une cause ici qui est positive. C'est pour cela qu'on a utilisé grâce au. J'ai fait des progrès en français grâce au conseil de mon professeur. Et il faut signaler que après, à cause de et grâce de, on doit avoir des noms, une fracture, des conseils. Alors, passons maintenant aux détails. Alors, on va voir les détails tout à l'heure.
pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Ben, les plus répandues, c'est car, parce que, à cause de, grâce à. Il y a aussi comme, il y a aussi puisque, et il y a sous prétexte que. Maintenant, on va détailler, on va étudier chaque expression. Alors, détailler ce qu'on a vu tout à l'heure et qu'on remarque. Regardez ici l'expression comme. Comme, c'est une expression de la cause, se place toujours au début de la phrase. Exemple, comme. Regardez ici comme, il se place au début de la phrase. Comme il a battu par son frère, le petit garçon n'a pas cessé de pleurer. Maintenant, passons aux deuxième expression. À cause de. À cause de s'emploie pour une action défavorable ou une cause qui est négative. Par exemple, Covid-19 a pu tuer beaucoup de gens en Italie. À cause de quoi? À cause de sa propagation. À cause de sa propagation rapide. Grâce à, c'est une expression qui s'emploie pour une cause positive. Nous avons réussi grâce à votre aide. Grâce à quoi nous avons réussi? Nous avons réussi grâce à votre aide. Et maintenant, la dernière expression, sous prétexte que. Cette expression-là s'emploie lorsque la cause est mensongère, où il s'agit seulement d'une excuse. Exemple, il arrive chaque jour en retard sous prétexte que sa montre retardée. Donc, le prétexte dont il arrive chaque jour en retard, c'est que sa montre retardée. Passons maintenant aux exercices. Exercice numéro 1. Complète pas grâce à ou à cause de. Rappelons que, ou bien rappelez-vous que grâce à, c'est pour la cause positive. Et à cause de, c'est pour la cause négative. Alors, la phrase A. L'élève n'est pas réussi. Est-ce qu'on va écrire grâce à son absence ou bien à cause de son absence? La phrase B. Les électroménagères sont endommagées. Est-ce qu'on va écrire grâce à d'un court-circuit ou bien à cause d'un court-circuit? Les docteurs ont pu guérir les malades grâce au vaccin ou à cause de vaccin? La production de blé sera faible cette année. Alors, grâce à la sécheresse ou bien à cause de la sécheresse? La production du blé sera faible. Alors, cette action-là est-il positive ou bien négative? Bon, passons au deuxième exercice maintenant. Complète par grâce à, sous prétexte que, comme, car, à cause de. Alors, la cause maintenant, l'expression qu'on va le faire au début. L'avion est arrivé en retard, les passagers sont restés dans l'aéroport. La maman a puni son enfant. Il fait beaucoup de bêtises. Pourquoi la maman a puni son enfant? La troisième phrase. Sa vitesse finale, El Guerrouj a pu gagner 2 médailles d'or. Alors, c'est une cause qui est positive. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
La terre est polluée. La pollution. Et la dernière phrase, elle a volé de l'argent, elle est pauvre. Alors regardez ici, elle a volé de l'argent, elle est pauvre. Le prétexte dont il a volé de l'argent. Eh bien, enfin, bonne chance.